Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le fantôme Paul Biya est réapparu hier. Je regarde un peu la toilosphère pour comprendre. Donc, que disent les experts à ce propos? Que disent les experts là? Parce que hier, on a revu le fantôme. L'homme mort là, il a encore apparu hier pour accréditer un ambassadeur, paraît-il. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait hier. Mais on a revu le fantôme hier. C'est fou ça. Décidément, le mec, il refuse de die. Hein. Il refuse de die. Et du coup, comme il refuse de die, j'ai vu quelqu'un partager dans mon groupe WhatsApp une publication de Max. Hein. Le combat n'est pas fini, revient. Bah oui, évidemment. Quelle surprise, Max va revenir dans le combat. Ah. Mais quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas de vie. Que voulez-vous faire autre que de vivre dans un aboiement perpétuel? Vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, qui est surpris? Moi, j'avais mis l'horloge, j'avais dit que si les gars la tiennent un mois, le prochain retour, ça va être calibré. Et comme à chaque fois, quand ils vont revenir, ils vont être encensés par les mêmes abrutis qui ne peuvent pas prendre la relève. C'est-à-dire qu'on les aime non pas parce qu'ils sont efficaces, on les aime parce qu'on préfère que ce soit eux qui restent animés, parce que les autres n'ont pas le temps, ou les autres ne veulent pas faire. Voilà. Donc, si je comprends bien, Biya refuse de mourir et ces animaux refusent d'abandonner le combat. Bon, bah, je pense qu'on est encore bon là pour s'amuser un petit peu. On est encore bon là pour quelque temps pour s'amuser. Voilà. Mais oui, non, mais je peux vous dire une chose. Tant qu'il y a des pigeons à pigeonner, ils ont raison de les pigeonner. Moi, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai encensé chez nous. Je n'ai pas encensé chez nous parce que j'ai dit que ce qu'il a fait bien. Mais je suis désolé, quand il y a un stock de pigeons qui ne demande que ça, être pigeonné, ce serait un drame de ne pas répondre à une telle demande. Ce serait un drame de ne pas répondre à une telle demande. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est tout à fait normal, il faut pigeonner. Si les gens aiment être pigeonnés, eh bien moi j'encourage les gars de la basse à les niquer, mais les niquer comme pas possible. Il faut les niquer. Quand vous êtes con, et que vous voulez être con, eh bien, écoutez, on va pas se plaindre si vous vous faites pigeonner. Vous pensez qu'il y a une fille aujourd'hui dans la base qu'on peut violer? Je la soutiens. Non. Moi, je vais venir faire comme Fleur de Lys. Je vais dire non. On aurait dû même la violer 24 fois. On leur a prévenu. Moi, quand je te préviens qu'attention, cette ligne est sous tension, fais pas la conne. Et tu choisis d'aller toucher la ligne sous tension, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es responsable de tes actes. Je te dis attention, le fil conducteur que tu vois là, il est sous tension. Donc si tu le touches, tu risques de fortes secousses. Hein. Bon, tu me dis, mouf, kikinette, ingénieur bracata. Et tu vas toucher, tu te prends une décharge électrique. Tu crois que je vais me plaindre? Mais par contre, il n'y a que des abrutis. Il n'y a que des abrutis. Pour t'en vouloir, quand tu leur dis bien fait pour ta gueule, après leur avoir prévenu. Par exemple, quand ils sont partis au coup fatal ou à l'achèvation, hein, parce qu'on a une connasse qui disait nous on va achever Paul Biya. Bon bref, quand ils sont partis à l'achèvation ou à l'achèvement, non l'achèvement c'est pas, non l'achèvation, ce mot n'existe pas, mais je trouve qu'achèvement, c'est pas ça l'achèvement, c'est le couronnement d'une activité quoi. Là ils partent finir avec Paul Biya, donc ils n'ont rien commencé, ils partent achever dans ce sens, c'est dans le but de dire on va le liquider quoi. Donc ils sont partis à l'achèvation de Paul Biya. La nana est revenue avec une jambe à moins. Bon, quand je me fous de sa gueule, on vient me dire, oh, comment tu peux te réjouir du malheur de quelqu'un? Non, mais déjà, les mêmes qui me disent ça se sont réjouis du malheur qui m'a frappé quand j'ai perdu mon frère. Et de deux, ils attaquent une personne qui leur avait dit que ce n'était pas une bonne idée de partir. Donc, pour vous dire que ces gens, ils n'ont rien dans le crâne. Donc, ils sont vraiment taillés et dimensionnés pour être pigeonnés, c'est tout. Il faut qu'on les pigeonne. Il faut. Donc, les gars de la base, niquez-me-les. Niquez-me-les. Et en plus, les nanas qui y sont, violez-me-les. Elles aiment ça. En fait, le viol, pour eux, c'est une rupture de jachère. Si vous voulez que je vous dise. En réalité, le viol, pour eux, c'est une rupture de jachère. Voilà. En réalité, elles aiment se faire violer. Ça ne devient viol que le jour où il y a un problème. Donc, vous voyez, c'est un peu comme... vous allez souvent remarquer que les gars de la base,
quand ils font une sortie contre une personne, ce n'est jamais motivé par des désirs d'éthique ou de morale. C'est simplement par pure frustration et de règlement de compte qu'ils font ce genre de sortie. Donc, et c'est pareil, il en est de même pour les viols. Quand on voit une gars de la base venir dire qu'on l'a violée, ben effectivement, c'est bien qu'on l'avait violée la première fois, mais elle a apprécié le viol. Et puis le jour que ça rame, on vient nous sortir. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres histoires de viol qui arrivent. Donc j'ai des détails, mais je préfère que celui qui m'en a parlé ait l'exclusivité. Une fois qu'il en aura parlé, je fais le service après-vente. Vous savez comment je fonctionne. Donc je ne vais pas vous dire ici. Mais je peux vous garantir qu'il y a une personne actuellement très connue de la base, très influente de la base, qui est soupçonnée par une matière d'attouchement. Non mais sérieux, quand vous voyez la matière en question, vous dites non mais attends. Donc on viole les gens dans la base, même la matière là. Non, 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 non. Non, sérieux. Sérieux. Non, l'autre là, ça m'a dépassé. Quand le gars m'a dit ça, j'ai mis les mains, ça t'a dit non. Dans la base, même il y a des petites filles qui peuvent dire que on les a fait des attouchements, machin. Donc même la matière là aussi, quelqu'un a voulu lui faire l'attouchement. Non, les gars de la base, ils peuvent couiller leur grand-mère, quoi. J'ai dit qu'ils peuvent couiller leur grand-mère. C'est la jachère qui motive ces gars. Ils savent pas ce qu'on appelle une vraie fille, quoi. Les gars là peuvent piner leur grand-mère. Je vous jure. Hallucinant. Non, quand vous allez entendre ça, non, vous allez Wanda. Vous allez Wanda, les gars. Non, je vous dis que le Joe qui est impliqué déjà, il est laid. Mais, non, tu dis... Et en fait, on dirait que c'est le gars qui contre-attaque même, hein, c'est-à-dire qu'il nargue même les victimes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une qui a porté plainte, il y a une autre qui réfléchit à porter plainte. Une qui a porté plainte qui est plus jeune, et une autre qui est une matière. Non mais sérieux. Sérieux. Je préfère encore piner Brigitte Macron que la matière là, gars. Donc même ça là, le Joe il a voulu doiter mon frère. Non, les gars de là-bas, ils peuvent piner leur grand-mère, gars. Non, sérieux. Les gars de là-bas, je vous donne les mains, Je comprends pourquoi vous ne pouviez être que jaloux de moi. Vous pouvez couiller vos grand-mères. Sérieux. Déjà que les gars ne ressemblent à rien. Mais même dans l'ensemble des gars ne ressemblant à rien. Mais il y a des gars qui ne ressemblent encore moins à rien. Et même ces gars-là arrivent à se faire toucher. Tentative de viol. Non, les gars de la base. En même temps, quand vous voyez des gens comme le trimégiste, qu'est-ce que vous voulez? C'est quelqu'un qui logiquement ne peut que violer. Parce que ça, c'est le type, il va à Bois de Boulogne, là où la passe est à 15 €. Il dit, bon, écoutez les gars, je donne 40 €. L'anga dit non. Non, merci. Je ne suis pas là pour faire du social. Voilà, ça dit qu'on comprend très bien que le gars vient là parce que il est un désespéré. L'anga dit, non, je ne fais pas dans du social. Il dit, non, je double même. L'anga dit, non, pas du tout. Justement. Donc, effectivement, on finit un peu par comprendre quand même que oui, en y réfléchissant, ces nanas-là puissent aussi... Non, mais les magiciens de ce truc-là, moi, je les bloque direct. Hein. T'inquiète, Ers. Allô? Donc, je vous dis, je vous annonce simplement ça en scoop. Ne vous inquiétez pas, quand ça va sortir, on va s'amuser un peu. Ouais, on va s'éclater. De toute façon, j'attends que ça sorte. Si ça sort pas, je vais négocier avec le gars pour dire, bon, est-ce que je balance le way? Je vais négocier avec celui qui m'a informé parce que je ne veux pas lui griller la politesse. Vous savez que même si c'est l'ennemi en face, même si c'est l'adversaire en face. Ça déconne? Ça déconne ce poteau là, ouais, c'est ça? Déconne, c'est pour ça que je suis là. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc, voilà, je suis arrivé, il faut que j'aille faire mon pointage. Donc oui, voilà, donc je vous disais en fait que à venir, encore d'autres affaires de viol, mais bon, vous savez, comme j'ai expliqué à ce taliban, j'ai dit que toi qui t'apprêtes à en faire un scandale,
ça va faire pchit. Parce que vous savez que dans la base, ils aiment les violeurs. Donc vous allez avoir les gens qui vont te dire, oui, il a violé, et puis quoi, c'est un grand combattant, tu es jaloux de ses vues, et gna 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 gna. Et puis, bah, pouf, c'est fini, quoi. Hein, voilà. Vous avez décidé de... Et c'est ça qui a sali l'image de Maurice Kamto. C'est d'accréditer dans le cerveau des Camerounais que ce monsieur n'est suivi que par une bande de truands. J'ai aussi noté quelque chose qui m'a fait sourire gentiment. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé une vidéo de, comment il s'appelle là, de Camille de Berty, en train de vendre ses livres là où l'association LDNA manifeste. Quand il vend ses livres auprès de la LDNA, il explique en fait que c'est à cause de la France qu'il est en France. Que c'est à cause de la France qu'il a nagé pour arriver en France. Et lorsqu'il est en direct parlant des Camerounais, il accuse Paul Biya. Vous voyez, en fait, c'est une sorte de dissonance cognitive, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est des doubles discours. C'est-à-dire que donc, le mec qui n'est pas parti à la LDNA parce qu'il croit à la cause de la LDNA, il est parti vendre ses livres. Donc, j'espère qu'il a réussi à vendre. Hein. Mais je tiens à vous dire, en fait, que quand vous avez un livre que vous êtes obligé de vendre à la sauvette, logiquement, un livre, ça s'achète en bibliothèque. Je vois Wilfried et Kanga. C'est bien, en fait, la preuve que... C'est qui vient de dire le président élu Maurice Kamto, sérieux. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites quelque chose à destination des Camerounais, ça ne peut jamais marcher en fait. Parce que les Camerounais vous suivent pour rien. Moi, on m'a envoyé des vidéos de Wilfried et Kanga en train d'essayer de fourguer ses livres aux marches. Pour quelqu'un comme lui, vu l'amour que les Camerounais prétendent vouer pour lui, logiquement, la première semaine, il aurait dû vendre au moins 10 000 livres. Voilà, c'est quelqu'un que quand il fait une vidéo, il y a 100 000 vues dessus. Il aurait dû au moins vendre 10 000 livres. C'est bien la preuve que les vues ne servent à rien. C'est ce qu'on vous dit depuis des années. Les vues ne servent à rien. Vous vous trompez sur cet indicateur qui est minable. Je vous dis, moi, je peux avoir 82 personnes fiables. Que si je veux faire une levée de fonds sérieuse, les 82 personnes, je peux compter sur. C'est plus important que 15 000 chèvres qui ne peuvent rien t'apporter, qui exigent de toi, mais en retour ne t'apportent rien. Wilfried Kanga est obligé d'aller vendre son livre à la sauvette. C'est la preuve qu'il y a un problème. Vous avez vu quel écrivain français profiter d'une marche des Gilets jaunes pour fourguer son livre? Non mais ils sont sérieux. Les Gilets jaunes ont été soutenus par des politiciens, par des auteurs, par des littéraires. Vous en avez vu un seul à une manifestation des Gilets jaunes essayer de fourguer son livre? Logiquement, la notoriété que vous prétendez avoir déjà dans le virtuel était largement suffisante pour recevoir des commandes en masse virtuelles. Si bien que tu n'as pas besoin de faire ça. Quand tu portes tes pattes pour transporter 50 livres, parce que déjà, il faut que tu aies l'espoir. Tu ne vas pas sortir avec 10 livres. Parce que si tu sors avec 10 livres, il y a 20 demandes. Tu vas te retrouver gros gens comme devant. Donc, tu n'as pas de voiture. Tu te retrouves à porter 50 livres. Putain. Tu reviens encore les années Bafoussam, quoi. Où tu portais les sacs de Macabo sur le dos, sur la tête pour aller vendre au marché de Kankop là-bas. Donc tu portais 50 livres pour aller à une marche. Tu rentres après avoir fourgué, je ne sais pas moi, 12 livres. Ça ne te dit rien dans ton cerveau. Tu ne te dis pas quand même que là, tu te bats pour des gens qui passent plus de temps à exiger de toi que de t'apporter. Tu n'aurais pas besoin de faire ça. Moi, j'étais surpris de voir Wilfried Kanga tirer ses livres dans la valise pour vendre lors d'une marche contre le gré à gré où il y avait 40 personnes. Déjà, s'il était dans la merde, s'il est sorti avec 50 livres, une vérité qui était immuable, c'est qu'il devait rentrer avec des livres. Je l'ai vu retraîner sa valise presque remplie à la fin de la journée. C'est dire que personne ne l'a acheté. Voilà donc des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, des gens qui vous disent qu'ils vous suivent, des gens qui vous disent qu'ils aiment bien vous suivre, des gens qui vous disent qu'ils aiment bien vous apprécier, qui vous apprécient bien. Mais ça, c'est quand vous dites sur Facebook ce qui les arrange. Mais allez savoir le fond de votre pensée. Dans un livre, ils ne sont pas foutus. J'en reviens par exemple à l'étude que j'ai exposée ces derniers jours concernant la criminalité aux États-Unis. Beaucoup de gens m'ont demandé des sources. J'ai eu un paquet de personnes qui me disent cite tes sources, cite tes sources. Quand j'ai cité les sources, il n'y a plus personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont lu et ils ont été convaincus. Simplement, quand ils ont regardé, c'était trop technique pour eux, ils ont décidé d'abandonner. Quand c'est du Congo, ça, c'est du ragot. Ah, ça, ils apprécient. Ça, ils dégustent. Faites un direct. Vous dites Kikinette, Blablaka, Stella, stripteaseuse. Ah bah ça, il y a tout le monde là-dedans. Fais même un post de 10 pages.
pour raconter des conneries du type que tu marchais à Bois de Boulogne, tu as vu Stella là-bas en train de vendre le piment et son premier client c'était Kikinet. Des trucs invraisemblables. Vous faites un post de 15 pages pour raconter une connerie de ce genre. Vous allez avoir 100 000 lectures. Mais faites un post technique pour dire, attendez les gars, beaucoup de gens parlent de la criminalité aux États-Unis. La réalité, c'est qu'il y a un gap entre le ressenti et les faits. Voilà donc les faits. Tu exposes ça dans un bouquin qui fait 15 pages, données chiffrées à l'appui et vérifiables et non contestables, même par la partie adverse. Personne ne va lire. Les gens vont se contenter de la couverture. Ah bah non, mais ça, c'est le gars qui a écrit ça, je l'aime pas. La dernière fois, il m'a parlé, il n'est pas brossé ses dents. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui parle et qui ne brosse pas ses dents? Ça s'appelle du sophisme. Voilà, ça s'appelle du sophisme. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un. Même si aujourd'hui, on démontre que Gauss, c'est quelqu'un qui avait écrit les théories sur le nazisme, ces travaux n'en seront pas moins valables. Vous voyez ce que je veux dire? Serge Anango, au moment où il a défendu Maurice Kamto, il était un très grand statisticien, un très bon Bamileke comme vous aimez, un Camerounais comme vous aimez. Que n'ai-je pas eu comme éloge? Que n'ai-je pas eu comme éloge? Que des éloges. C'est ça. Et puis le jour où il y a des faits contradictoires qui sont portés à ma connaissance et que j'en tienne compte, le même Serge Anango devient Kikinet, ingénieur Brakata, ingénieur Blablaka. Un peu comme si toutes mes connaissances que j'avais utilisées pour démontrer la possible victoire de Maurice Kamto se seraient envolées dès lors que j'aurais changé de conclusion. Il n'y a que chez le noir que ça existe. Il n'y a que chez le noir. C'est une tare du noir. C'est une tare du noir. On a vilipendé DSK en Europe pour ses penchants sexuels. Mais personne n'a jamais osé remettre en question ses connaissances en économie. On lui a juste dit, oui, tu es très bon en économie. Oui, tu es un superbe brave en économie. Tu es même un génie. Mais gars, on n'a plus envie de s'embarrasser avec toi parce que ton image va flouer le travail que tu vas nous apporter. Il n'y a que les pays du Moyen-Orient et de la Russie là-bas qui s'entichent les services de DSK parce que là-bas, on n'est pas trop porté sur les mœurs, quoi. On n'est pas trop porté sur les mœurs. Quelqu'un qui a 15 femmes, même il y a même un pays arabe qui avait dit que DSK, s'il arrive ici dans notre pays, s'il veut 12 femmes pour passer la nuit, on lui met les 12 femmes à sa disposition. Et je crois que c'était le Qatar ou Dubaï, pour dire en fait que oui, il y a des pays qui ne sont pas portés sur les mœurs. Ils ont dit, ces pays ont dit, dès lors que la justice américaine ne l'a pas condamné, ça veut dire qu'il est innocent, il n'a pas violé. Donc pour nous, il est un homme qui aime les femmes, point barre. Il n'est pas un violeur. Donc s'il arrive chez nous, s'il veut 12 femmes pour passer la nuit, on lui met les 12 femmes à disposition. Il y a un pays qui a dit ça, je crois que c'était l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ces pays de l'Europe de l'Est là, ces pays de l'Europe de l'Est. Donc c'est pour vous dire en fait qu'il y a des pays où ils ne sont pas portés sur les mœurs. Mais en France, on a attaqué DSK sur tout. On a attaqué DSK sur tout, mais on n'a jamais remis en question ses compétences parce qu'on n'a pas besoin de ça pour le mettre en cause sur ce qu'on le reproche. Mais comme le noir, par exemple, quand il n'a rien à te reprocher, il ne sait pas se dire, bon, bah, en réalité, si je n'ai rien à lui reprocher, c'est bien qu'en fait, il n'a rien à se reprocher, quoi. Maintenant, il faut qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il trouve quelque chose. Aujourd'hui, faute de critiquer Stella, sur le fond, on va nous parler de son striptease. Pour dire que comme elle a fait le striptease, elle n'est pas digne de dire ce qu'elle dit. Un peu comme si faire le striptease empêchait d'avoir des convictions. On a des députés, actrices porno, qui ont pu être élus en Italie. Vous pouvez être actrice porno, mais vous avez le droit d'avoir vos convictions. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de les défendre. C'est ce qu'on vous demande en Europe. C'est ce qu'on vous demande en Europe. On ne vous interdit pas d'avoir des convictions. On vous dit, vous devez être capable de les défendre suivant l'éthique. Suivant l'éthique et la morale. On ne vous demande rien de plus que ça. On ne disqualifie pas quelqu'un par rapport à son métier. Sinon, on peut aussi expliquer qu'un ouvrier n'a pas le droit d'avoir des convictions. Que je ne peux pas tenir compte des aspirations de quelqu'un qui passe son temps sur les chantiers à aspirer la poussière. Qu'est-ce que quelqu'un qui lave tous les assiettes tous les jours, à humer, à nettoyer le reste de repas, de ce que les vrais gens ont mangé. Qu'est-ce qu'il peut bien dire en politique celui-là? On peut utiliser aussi tous ces éléments-là pour disqualifier les gens. Et on finira par la politique qui n'est pratiquée que par des élites. Et dans ces cas-là, si on applique votre théorème, j'en fais partie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vos méthodes de disqualification, là, on peut les utiliser contre vous la plupart du temps, mais très peu contre moi, puisque je fais partie des élites. À une époque, les gens comme nous, on faisait partie des sociétés secrètes. C'est nous qui régissions le monde d'aujourd'hui.
Au jour d'aujourd'hui, ça s'est un peu désacralisé. Mais c'était les penseurs de l'époque. Les ingénieurs, les philosophes, les grands généraux, les prêtres. Nous, on fait partie de l'élite. Vous n'y pouvez rien. Ça veut dire que même si on veut commencer à disqualifier les gens par rapport à ce qu'ils font tous les jours, vous ne pourriez pas me disqualifier puisque je fais partie de l'élite. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes en dessous de moi qu'au-dessus de moi. Dans une société, on peut considérer qu'il y a plus de 95% de gens en dessous de moi qu'au-dessus de moi. Donc, les méthodes de disqualification que vous utilisez là sont beaucoup plus valables pour vous-même. Je peux disqualifier un maçon. Je peux disqualifier un laveur d'assiettes. Je peux disqualifier un chômeur sans papier. Je peux disqualifier une infirmière. Je peux disqualifier un commerçant. Je peux disqualifier un vendeur de légumes. Je peux disqualifier un plombier. Je peux disqualifier un ouvrier. Mais je ne peux pas disqualifier un médecin. Je ne peux pas disqualifier un avocat. Je ne peux pas disqualifier un juge. J'ai vu des gens qui disaient en fait que oh, il est là en France depuis combien de temps, il crâne avec 5 000 euros. Vous connaissez le salaire de la maire de Paris? Le salaire d'Hidalgo a été dévoilé là, comme elle vient d'être élue. 8 500 euros elle gagne. Elle est maire de la plus grande ville de France, elle gagne 8 500 euros. Elle a presque 60 ans, elle a plus de 60 ans. Quelqu'un qui a 38 ans, 12 ans d'expérience, il gagne 5 euros, vous dites que c'est rien. Vous pensez que votre mauvaise foi là, ça change quoi? Je vous dis le salaire de Hidalgo, maire de Paris. Elle est maire de Paris, la plus grande ville de France. La deuxième plus grande ville d'Europe, après Londres. Plus grande ville de France. Deuxième plus grande ville d'Europe, après Londres. Elle gagne 8 500 euros par mois. Vous venez dire à quelqu'un. Le député, vous savez combien gagne un député en France? 7 500 euros brut. À tout casser, son salaire, c'est quelque chose comme 5 600 net. C'est les frais de représentation qu'à une époque, ils avaient, qui gonflaient leur salaire. Maintenant que ces frais de représentation-là sont même contrôlés, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on le met à ta disposition que tu peux en faire n'importe quoi. Tu es obligé de justifier l'utilisation de ça. Eh bien, je peux vous dire sans risquer qu'un député ne gagne pas plus que moi. Eh oui. Le député, il a simplement l'avantage que quand il prend le train, donc comme il a payé bien le train, c'est remboursé de l'autre côté. Quand il va en déplacement professionnel, c'est remboursé. Quand il fait un resto le midi, c'est remboursé. C'est la différence qui est entre lui et moi. Parce que moi, je gagne plus de 5 euros, mais quand je chope au resto, c'est pris dans mon salaire. Une partie de mes trains, c'est pris dans mon salaire. Une partie de mon train est remboursée par mon entreprise. Et une partie, c'est pris dans mes... On me rembourse, je crois, 2 billets de train par mois. Moi, je paye 2 billets de train de ma poche. Voilà, c'est la différence qui est entre lui et moi. Mais donc, je peux vous dire que je ne gagne pas moins qu'un député. Et vous avez dit que les députés en France, c'est les derniers. C'est les plus gros salaires. Vous avez vu comment les ouvriers sont tout le temps derrière eux pour dire qu'ils s'engraissent. C'est-à-dire qu'il y a une part de Français qui considèrent que c'est trop payé pour un député. C'est que c'est trop payé pour un député. Vous venez comme ça là sur Internet parce que vous êtes minable, mal dans votre peau. Vous dites que quelqu'un qui gagne 5 200 euros net, il ne gagne rien. Non mais soyons sérieux, vous êtes malade dans votre cerveau. C'est que vous ne connaissez même pas encore les grilles de salaire en France. Je gagne le même salaire qu'un député en France. Un député en France, c'est 7 500 brut. À tout casser, il est dans les 5 500 net. Et le salaire de maire en France est proportionnel à la taille de la ville. Donc autant vous dire que Hidalgo, c'est la maire en France qui a le plus gros salaire par rapport au nombre de ses administrés. Ton salaire est proportionnel au nombre de personnes que tu administres. Avec 8 500 euros, c'est le maire, c'est la maire qui gagne le plus en France. 8 500 euros. C'est loin de 5 000? Non. Vous venez dire que oh, elle a plus de 60 ans, hein, Hidalgo. Plus de 60 ans. Elle fait la politique depuis au moins 30 ans. Donc voilà quoi. C'est pour vous dire que vous avez donc une principale tare chez vous. C'est que vous ne savez pas vous arrêter quand vous n'avez pas d'argument. Vous ne savez pas vous arrêter quand vous n'avez rien à dire. Il faut toujours que vous dites quelque chose. Même quand tu prouves à un noir qu'il se trompe, il nie les principes. Et je vous ai déjà dit qu'on ne discute pas contre quelqu'un qui nie les principes, il n'y a pas de débat. Il y a juste fumage, c'est tout. On le fume, point. Quand tu nies les principes, je cesse de débattre avec toi. Je te traite comme un animal. C'est pour ça que vous dites que j'insulte beaucoup. Mais je ne peux pas commencer à discuter. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui, parce qu'il ne veut pas concéder un point, refuse d'admettre que 2 plus 2 égale 4. Il remet en question l'un des axiomes de Peano, de l'arithmétique. Non, je ne peux pas débattre avec quelqu'un comme ça. Je le fume, c'est tout.
Pourquoi tu débats avec quelqu'un? Quelqu'un qui, parce qu'il sait que s'il admet que 1 plus 1 égale 2, ça contredit son argumentation, est obligé de nier le principe. Vous débattez quoi avec lui? Vous débattez quoi avec lui? Non, dites-moi, vous débattez quoi avec lui? On ne débat pas avec quelqu'un qui nie les principes. On le fume, c'est tout. Quelqu'un qui, parce qu'il ne connaît rien en statistique, vous évoque n'importe quoi pour dire n'importe quoi. On ne débat pas avec cette personne-là. On le fume, c'est tout. Il n'est pas obligé de comprendre. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Mais s'il ne comprend pas déjà, ça veut dire que tout ce qu'il dit est impertinent. Vous débattez quoi avec lui? Toujours est-il que vous allez faire 5 heures de temps avec lui et à la fin, il aura gagné le débat puisque dans son cerveau, il a toujours raison. Quand vous bloquez un abruti ici, il dit que c'est parce qu'il t'a coincé que tu l'as bloqué. Il est venu parler de ton t-shirt. Hein. Il a dit que, ah, mais Serge, tu as changé de t-shirt aujourd'hui, tu le bloques. Il dit que c'est parce qu'il t'a coincé à les arguments. Dans leur tête, ils ont toujours gagné. Tu débats quoi avec des mecs comme ça? Tu ne débats rien avec eux. Tu le fumes. Tu l'insultes même. C'est là donc que je déclenche le mot d'insulte. C'est pas parce que vous êtes mal à l'aise avec la technique que vous pouvez être fort avec les chiffres. Même les insultes, je vous dis, je vous passe de loin. Qui peut insulter sur Facebook plus que moi? Trouvez quelqu'un qui est fort en insulte. On fait un débat, lui et moi. Que insulte, côte à côte, face à face, pendant 2 heures. Pendant 2 heures. On fait que les insultes. On voit s'il va tenir. On va s'il va tenir. Trouvez-moi quelqu'un, je veux un volontaire. Quelqu'un qui est capable de venir tenir 2 heures d'insultes avec moi. Vous allez voir que même là-bas, vous n'êtes pas fort. Donc, n'essayez même pas avec ça. N'essayez même pas. Et en matière de fabrication d'histoire, j'ai bien plus d'imagination que vous. C'est simplement que mon cerveau ne l'accepte pas. Je gagne quelle histoire? Qu'est-ce que je gagne à fabriquer une histoire sur toi? Je ne gagne rien à faire ça. C'est une perte de temps inouïe. Je préférais utiliser ce talent-là pour écrire des scénarios et gagner de l'argent, par exemple. Ouais. Si je peux inventer tes vies, si je peux inventer ta vie, qu'est-ce que j'y gagne, moi, à venir je peux écrire un texte comme ça pour raconter des conneries sur les gens. Hein. Je suis très fort. Les connaissances littéraires que j'ai me permettent de manipuler la langue comme je veux pour dire n'importe quoi. Mais ça ne me satisfait pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Donc, pour vous dire que même sur ce jeu-là, vous n'êtes pas fort. Mais c'est simplement que je me refuse de jouer à ça. En revanche, pour ce qui est des insultes, ça me fait beaucoup marrer. Moi, j'ai un doctorat en insultes. Je n'ai pas de doctorat en sciences physiques. Hein. Je n'ai pas de doctorat en ingénierie, je n'ai pas de doctorat en mathématiques. Mathématiques, j'ai niveau licence. Physique, j'ai niveau licence. Ingénierie, j'ai niveau bac plus 5. Voilà. En insultes, j'ai le doctorat. Et ça, c'est depuis le CP. C'est depuis l'école primaire, pardon. C'est un doctorat qui a 28 ans d'âge. Autant vous dire que vous n'êtes pas né pour me gagner dans ce domaine-là. Personne ne m'a jamais win avec les insultes. Je dis bien personne. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est incapable d'argumenter contre moi, incapable de débattre contre moi, il viendrait qu'on s'insulte. Trouvez-moi la personne, il vient, je me mets en direct, 2 heures, on s'insulte. Je suis chaud. Je suis chaud. Les affirmations du type plus bête que toi n'existent pas. Ça ne satisfait qu'un chien de ton espèce. Ça ne veut rien dire. Plus violeur que toi n'existe pas. Plus racaille que toi n'existe pas. Plus chien que toi n'existe pas. Plus animal que toi n'existe pas. On peut donc tous dire la même chose. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans ce registre-là où il n'y a pas d'argument, comme c'est affirmation gratuite, je peux te répondre par affirmation gratuite. Plus prostituée que ta mère, il n'y a pas. Voilà. Plus cannibale que ta mère, que ton père, il n'y a pas. Plus terroriste que ton grand-père, il n'y a pas. Plus traître que ton arrière-grand-père, il n'y a pas. On peut dire la même chose. Un enfant de 5 ans te répète la même chose. Il est au même niveau que toi. Tu n'as aucune valeur ajoutée par rapport à un être humain normal. Tu n'as pas établi déjà que j'étais bête. Il faut d'abord établir, que je suis bête et démontrer que je suis... Quand on va vous démontrer que X est le plus petit élément d'un ensemble. Prends en mathématiques. Vous avez fait les mathématiques. Je vais démontrer que X est le plus petit élément d'un ensemble. Première chose que je dois démontrer, c'est X appartient à cet ensemble-là. Deuxième chose, quel que soit Y pris dans cet ensemble-là, Y reste supérieur à X. Voilà comment on démontre que plus bête qu'une personne n'existe pas. Déjà, tu démontres que je suis bête. Et de 2, tu démontres qu'il n'existe personne de plus bête que moi. Ah, à ce niveau-là, ça demande l'utilisation d'un cerveau. Autre qu'une affirmation. Là, t'es coincé, ma cocotte. Là, t'es coincé. Je tiens à rappeler qu'en mathématiques, c'est très simple. Vous voulez démontrer que X est le plus petit élément d'un ensemble.
il faudrait déjà démontrer que X appartient à cet ensemble. C'est la première condition, condition nécessaire. Condition suffisante, il faudrait que quel que soit Y pris dans cet ensemble, si Y est différent de X, alors Y est forcément supérieur à X. Voilà comment on fait une démonstration en mathématiques. Et ça, c'est une logique qui n'est pas la vôtre. Où tu te contentes d'affirmer. On va te dire, démontre que deux droites sont parallèles. Tu vas dire, plus parallèles que ces deux droites n'existent pas. On va te dire, démontre que ces deux droites-là sont parallèles. Tu vas simplement te contenter de dire, plus parallèles que ces deux droites n'existent pas. Et tu auras 0. Après, tu vas dire que le professeur ne t'aime pas. Je tiens à rappeler que il y a une connasse qu'on appelle Julie là. Pour savoir si je sais débattre, il faudrait déjà toi-même savoir débattre. Par exemple, il faudrait venir, tu débats. Mais quand tu viens me demander, en tant qu'ingénieur, j'ai développé quelle théorie dans mon domaine? Donne-moi un ingénieur que tu connais qui a développé une théorie dans son domaine. Comparaison, ne viens pas m'exiger à moi une qualité que tu n'exiges à personne d'autre qu'à moi. Mon cher ami, j'ai le droit d'avoir la même considération chez toi que les autres. Parle-moi d'un ingénieur que tu connais qui a développé une théorie. Déjà, s'il développe une théorie, il n'est plus ingénieur. Quelqu'un qui développe une théorie, ça veut dire qu'il est le père d'une théorie. Ça veut dire que tous les brevets qui vont découler, il a les royalties dessus. Il s'assoit chez lui, il ne travaille plus. Donc, donne-moi un ingénieur que tu connais qui a développé une théorie. Tu voulais parler d'inventer quelque chose. Mais pour inventer quelque chose, déjà, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur. Un ingénieur, ce n'est pas un inventeur. Ne confondez pas les choses. Un ingénieur, il est chargé du développement des choses. Et à partir de là, demande-moi quel produit j'ai déjà développé dans le cadre de mon travail. Mais je suis sûr que ça ne t'intéresse pas, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes directs. Abruti. Donc, fin du débat. Maintenant, donne-moi un ingénieur que tu connais très bien, qui est connu, qui a développé une théorie connue. Si c'était le travail que je fais qui vous intéressait, tu viendrais m'interroger en privé. Ou tu viendrais en direct me dire, Serge, j'aimerais que tu viennes nous parler de ton travail. Et si je viens là, je vous parle de mon travail, vous allez dire un ingénieur qui parle tout le temps de lui. Tout le temps, moi, je. C'est comme ça que vous auriez fait. Quand je parle de moi, ça vous dérange. Quand je parle de vos stupidités, vous venez me demander ce que j'ai déjà fait. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois ce que j'ai déjà fait. Mais est-ce que ça t'intéresse, toi? Ça ne t'intéresse pas. Puisque certains parmi vous croient que je ne suis pas ingénieur, mais qu'on me donne un salaire d'ingénieur à titre gracieux. On m'aime tellement en France qu'on me donne un salaire. On me demande de faire semblant d'aller au boulot tous les matins. Voilà, ça c'est votre cerveau. Donc quand tu poses la question, la réponse ne t'intéresse pas. Puisqu'il suffit de regarder mes directs, tu sauras des choses que j'ai déjà créées dans le cadre de mon activité en France. Voilà. Maintenant, j'attends de toi que tu me dises que, contrairement à tel ingénieur que tu connais qui a développé quelque chose que toi-même tu comprends. Parce que la plupart d'entre vous, vous parlez des choses que, quand on va vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Prenons les statistiques, je vous en parle ici tous les jours. Tu as déjà compris quoi dessus? Admettons, c'est un truc très simple. Mais je vous en parle tous les jours, vous comprenez que dalle. Tu crois que c'est une théorie développée par quelqu'un de bac plus 5 que tu vas comprendre? Tu crois que si je te donne le sujet de mon mémoire, tu peux comprendre quelque chose là-dedans? Tu peux comprendre quelque chose? Le sujet de mon mémoire d'ingénieur, c'était sur les caloducs. Tu sais ce que c'est qu'un caloduc? Tu sais ce que c'est qu'un caloduc? Voilà. Pose-toi la question sur comment on fait les échanges thermiques quand on est dans les satellites. Tu n'en sais rien. Si je commence à te parler de ça, tu ne vas rien comprendre. J'ai fait un direct pour parler du réchauffement climatique en utilisant les connaissances de ma filière, de mon domaine, la thermique. Pour vous expliquer que ça existe. Vous étiez combien à regarder? Tu allais regarder. Espèce d'abruti. Toujours à poser des questions simplement dans le but de soupçonner. Tu poses ta question avec un arrière-soupçon pour dire que je ne suis pas un ingénieur comme les autres puisque je n'ai rien créé. Bah, excuse-moi, là où je travaille là, nous sommes tous des ingénieurs, nous sommes nombreux. Mais il n'y a personne qui a développé une théorie. On est tous dans l'application. On développe les solutions tous les jours. C'est ce qui est attendu d'un ingénieur. C'est un docteur, c'est un chercheur qui développe des théories. Moi, je ne développe pas les théories. Je suis chargé de l'application. Et tous les jours, je suis confronté à des problèmes auxquels je dois trouver des solutions. Ce qu'on fait dans la théorie, ça ne s'applique pas dans la pratique. Le travail de l'ingénieur, c'est différent du travail du chercheur. J'ai déjà eu à exposer ça ici devant vous. Je vous ai apporté la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, je te renvoie vers ce direct-là. Connasse. Il y a une différence entre les deux. On ne va pas demander à un docteur, à un chercheur, s'il a développé quelque chose dans un chantier. Ben non. Ben non. Tous les jours, dans le cadre de notre métier, on a des problèmes. On a par exemple un fournisseur qui nous livre un équipement. Sur le papier, on a donné une spécification. Il a dit qu'il va se conformer. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut pas. Il nous appelle, il nous dit, je ne peux pas. Mais voilà ce que je propose en termes de solutions alternatives. C'est de la technique, puis c'est de l'application, ce n'est pas de la recherche. Et le génie de l'ingénieur, c'est de trouver les moyens, c'est de trouver les solutions en temps réel, conformes aux standards. Parce que notre travail est guidé par des standards. Le travail de l'ingénieur est guidé par des standards, par des normes. Quand tu entends standard, normes, moi, je ne travaille pas librement. Mon travail est guidé par des normes et par des standards. Lorsqu'on découvre quelque chose de nouvel qui peut être appliqué, on l'intègre dans le standard.
Fergie Wilson, tu n'as rien d'autre à faire que de venir regarder des directs des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de faire des directs. Tu te crois mieux en quoi? Vous voyez comment vous êtes bête? Tu n'as rien d'autre à faire. Si tu vois tous les jours nos directs, ça veut dire que tu es scotché dessus. Autrement dit, tu serais là. Si c'était la première fois que tu me voyais, tu ne peux donc pas soupçonner que je fais des directs tous les jours. On est d'accord? Donc, soit c'est la première fois que tu me vois et tu ne peux pas poster ce commentaire, soit tu me vois tout le temps et dans ce cas, tu n'es pas digne de poster ce commentaire. Dans les deux cas, tu ne peux pas poster ce commentaire. Vous voyez, c'est juste qu'il vous manque de la logique. Il vous manque de la logique, vous ne pouvez pas discuter avec moi. C'est pour ça que je ne peux que vous insulter. Vous ne pouvez pas discuter avec moi, vous n'êtes pas équipé mentalement pour ça. Vous n'êtes pas équipé. Quelqu'un vient là sur ton direct et te dit qu'il te voit tous les jours. Mais, et tu me dis, tu me demandes si je n'ai rien à faire. Mais toi, tu n'as rien d'autre à faire, toi. Tu as quoi à faire dans ces cas-là? Quelle légitimité as-tu donc pour pouvoir poster ce commentaire ridicule? Si tu me vois tous les jours, c'est que tu n'as rien à faire. On est d'accord. Ou alors, si tu ne me vois pas tous les jours, tu ne peux pas dire que tu me vois tous les jours vu que tu ne me vois pas. Et dans les deux cas, il n'existe aucune configuration où tu as raison de poster ce commentaire. Donc, il est ridicule. Il ne relève que de l'inconsistance mentale de ton cerveau. Tu n'aimes pas quelqu'un, ne le regarde pas. Tu considères que quelqu'un perd son temps dans les directs, mais laisse-le perdre son temps. Je fais encore de mon temps ce que je veux, bordel. J'ai le droit, j'ai des comptes à rendre aux gens sur le temps, sur ce que je fais de mon temps. Toi, je te demande combien de temps tu fais sur ta femme quand tu pines. Je suis sûr que tu fais 2 secondes. Mais je ne viens pas te demander des comptes. Si tu étais un bon pineur, un bon baiser, tu ne serais pas un éjaculateur précoce. Dans ta façon de réagir avec pulsion, c'est que tu es un éjaculateur précoce. Tu viens sur un direct, tu poses un commentaire sans réaliser que ça va te tirer dessus. Bah, c'est pareil quand tu es éjaculateur précoce. Tu prends du plaisir très rapidement, mais tu ne réalises pas que tu vas être ridicule. C'est que tu réalises le ridicule de ta personne quand tu entends l'angard te dit déjà. Là, tu comprends que tu es ridicule. Tu comprends que tu n'es même pas un mec. Mais c'est parti. C'est la même chose avec toi. Donc, je peux deviner que tu es un éjaculateur précoce. Par contre, je ne te demande pas des comptes à rendre sur le temps que tu passes dans ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Si tant est même que tu en es. Parce que la plupart des raclus de ton espèce, c'est des... la plupart des raclus de ton espèce, c'est des jachéreux. Ils ne savent pas ce qu'on appelle une nana. C'est pour ça qu'ils violent des gens dans la basse, mais des gens que tu ne pourrais même pas t'attendre. Je vous ai dit que dans la basse, actuellement, il y a un scandale de viol en préparation. Le plus grave, moi je m'en fous, puisque les viols, c'est les gens à la basse. Mais c'est les 2 personnes qui sont impliquées qui me tuent. Ah ça m'a tué. Vous comprenez pourquoi ces gens sont malheureux. Ils ne savent pas. Toujours avec des affirmations gratuites. Vous avez fait l'école. On vous a appris à démontrer. On vous a appris à démontrer à l'école. Même venir démontrer que Serge Anangwe Bek, vous n'êtes pas foutu. Admettons que je suis incohérent quand j'attaque Maurice Kamto. Il n'y a pas une personne parmi vous qui peut être méthodique. Tu viens m'attaquer que wow, tu défendais Kamto avant. Maintenant, tu ne défends plus Kamto. Regarde-toi, tu ne changes pas de t-shirt. Parce qu'avant, quand je défendais Kamto, j'ai changé de t-shirt. J'ai changé de t-shirt tous les jours quand je défendais Kamto. Non, mais sérieux. L'époque où je défendais Kamto, j'avais un maillot de Mbappé, un maillot de l'équipe de France. J'étais tout le temps avec ça en direct. C'était avec ça que je faisais le direct. J'avais ça et un polo noir. Polo noir que j'ai oublié à New York. J'avais ça et un polo noir. Polo noir que j'ai oublié à New York. Parce que l'essence de la défense de Maurice Kamto s'est fait en hiver. J'ai oublié ce polo à New York. Et j'avais un t-shirt de Mbappé. Je ne changeais pas. Est-ce que ça vous gênait? Non. Subitement, aujourd'hui, comme je suis pro-Bia, les t-shirts que je porte tous les jours vous dérangent. Et c'est avec ça que tu veux me démontrer que je suis incohérent quand j'attaque Maurice Kamto. Non, mais ça ne va pas dans ton cerveau. Ça ne va pas dans ton cerveau. Il y a de la bouillie, des caca de Kamto mélangés avec ses urines là-dedans. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con. Oh là là. Donc, je tiens à rappeler, vous voulez démontrer que quelqu'un est le plus bête du monde. C'est très important. Jack Power, je ne suis pas devant toi pour te parler d'éducation de base. Avec des animaux comme toi, l'éducation de base, ça ne sert à rien. Si j'étais trop éduqué pour toi, avec ta mauvaise éducation, tu me boufferais. Voilà. C'est déjà en fait. Si je manque d'éducation de base, va regarder ceux qui ont l'éducation de base qui peuvent t'apporter. Tu fais donc quoi ici? Je te pose la question de Jack Power. Vous voyez comment vous, dans vos commentaires, vous êtes toujours minable. Voilà quelqu'un contre qui vous êtes. Vous n'êtes pas foutu d'argumenter contre lui. Tu es toujours avec des... Mais mon cher ami, et ceux qui m'attaquent dans mes directs, ils ont l'éducation de base. Tu as les œillères. Tu viens sur mon live, tu ne regardes que Serge. Tu ne regardes pas à qui Serge répond. Tu as l'éducation de base. Je fous quoi l'éducation de base face à un animal comme toi? Si je venais devant vous, j'avais l'éducation de base, vous me boufferez avec votre sauvagerie. Parce que ce n'est pas avec les arguments que vous pouvez m'attaquer. Ce n'est pas avec le raisonnement que vous pouvez me mettre en difficulté. Ce n'est pas avec la bonne foi. C'est avec la mauvaise foi, la mauvaise éducation de racaille. Sauf que je suis prêt. Et c'est ça qui vous énerve. Ce qui vous énerve, c'est que je vous tape à tous les niveaux.
Vous auriez aimé avoir un petit angle où vous me mettez en difficulté. Mais oui, si j'étais très bien éduqué, je me contentais de parler de mes théories mathématiques, de la politique, des sciences politiques, de tout ce que tu veux. Pendant que tu m'insultes, tu serais satisfait à la fin de la journée en disant « J'ai bien insulté Serge, hein. Je suis à la base, je l'ai lavé correctement. » Tu balances un commentaire, je te réponds « Connard ». C'est comme ça. Vous voulez attaquer sans avoir de la réponse. Mais non, gars. Viens avec des arguments, j'argumente. Viens sauvagement, je te massacre. C'est tout. Je n'ai pas de quartier. Je n'ai pas une image à préserver. Tu veux rentrer dans la bouche, je rentre dans la bouche, je te fracasse la gueule, après je m'en vais me laver. Toi, tu ne pourras pas te laver parce que tu n'auras pas l'eau. Moi, j'ai l'eau pour me relaver et redevenir propre. C'est ça. Je peux descendre à ton niveau et reprendre mon niveau intellectuel après. C'est que tu ne peux pas. J'appelle ça l'eau pour me laver. Donc, je peux descendre dans ta porcherie, je te fracasse la gueule. Une fois que je t'ai bien fracassé la gueule, je ressors de ta porcherie, je m'en vais prendre une douche, je repasse devant toi. Je te dis, parle encore. Tu ne vas plus ouvrir ta gueule parce que tu sais que je peux rentrer dans la porcherie. Par contre, si tu savais que j'avais peur de la saleté, tu rentrais dans la boue, tu me dirais, viens ici si tu as 2 pieds, viens si tu as 2 têtes, viens. Si je te disais, non, j'ai pas envie de me salir, tu aurais dit, mof, trembleur, trembleur, tu as peur, tu n'as pas les couilles. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec toi, avec moi. Même avec les mains, est-ce qu'ils peuvent, Kiki? Est-ce que c'est facile? Ils vont battre les mains que c'est facile. S'il vient lâchement là dans mon coffre là, je ne vous dis pas ce que j'ai. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais mon avocat m'a conseillé de ne plus trop faire ça parce qu'on peut me retirer le permis. Mon avocat m'a déjà dit de ne plus trop dire ça en direct parce que quelqu'un peut use ça pour me faire retirer le permis. Donc j'ai pas envie qu'on me retire ce permis là. Mais dans mon coffre là, j'ai quelque chose. Tu viens lâchement, je peux t'accueillir avec. C'est pour vous dire que je suis prêt. Quand j'attaque les Camerounais, je sais quel genre de personnes ils sont. Je sais quel genre ils sont. Ils ne pourront pas t'attaquer les arguments, ils vont essayer l'insulte. Comme tu es plus fort que l'insulte, ils vont essayer de bagarrer avec toi. Comme ils savent que tu sais te battre. Parce qu'il y a une jurisprudence Collins. Vous faites semblant de croire que Collins m'a nack, mais la réalité, vous savez que je l'ai nack. Parce qu'il est venu avec une vidéo, un téléphone pour filmer la scène. Il est rentré sans vidéo. S'il avait dominé la scène, il aurait la vidéo. Il est rentré sans vidéo. Donc vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous savez qu'il n'a pas... Admettons même que, hein, même au plus mauvais de votre mauvaise foi, vous savez qu'il n'a pas win. Je ne vais même pas dire que je l'ai nack. Même au plus profond de vous, vous savez que ça n'a pas été facile pour vous, pour lui. Donc si vous voulez venir, ça ne peut être que par lâcheté. Pour dire non, Serge là, si je l'attaque loyalement, là, je sais qu'il peut me ridiculiser, me tabasser et filmer. Donc je vais l'attaquer lâchement. Tu viens lâchement, là, j'ai quelque chose là derrière pour t'accueillir. Je l'ai en permanence, sauf quand je prends le train. Par contre, si tu m'attaques en sortie de train, je ne l'aurai pas. Ça, c'est vrai. Parce que je ne peux pas travailler avec. Je n'ai pas le droit de prendre le train avec. En revanche, c'est dans ma voiture. Et si quelqu'un me donne rencard, c'est avec ma voiture que je vais quand parce que j'aurai loué dans ma voiture. Tu tentes ta maman là, c'est la rotule. C'est la rotule. Je te fracasse. Quand tu vas rejoindre Winnie Savannah, même si on me donne une peine avec 1 an de sursis, c'est pas grave. On me donne une peine d'1 an avec sursis, c'est pas grave, mais toi, tu ne marcheras plus. Comme Winnie Savannah. Voilà. Tout ça par rapport aux idées politiques. Tout ça parce que tu défends Kamto. Voilà le pied de Winnie Savannah qu'on a arraché. Kamto a remboursé. Kamto a remboursé. Ils sont sérieux. Voilà son pied qu'on a arraché. Elle est maintenant unijambiste. Kamto a remboursé. Non. Venez tu bagarrer. La bastonnade que j'ai infligée à Collins Nana dans une gare. Kamto a remboursé ça. Kamto a remboursé. Vous êtes là parce que vous êtes pour la politique. Vous êtes prêt à mourir pour un homme qui ne vous gère pas. Je lui ai infligé une bastonnade. Kamto a remboursé. Kamto a remboursé. Donc venez. Comme vous croyez que vous avez le monopole de la lâcheté. Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Vous n'avez pas le monopole de la lâcheté. Et je peux vous dire que j'ai aussi des truands de mon côté. Je peux vous dire ça. Être intelligent ne veut pas dire que je suis qu'ami avec les docteurs. Hein. Je suis aussi ami avec des truands. Des gars qui peuvent vous faire votre fête. Donc, détrompez-vous. Je vous dis, donnez-moi un rendez-vous. Je viendrai. Remarquez que très peu d'entre vous osent. Très peu d'entre vous osent donner des rendez-vous. Vous attendez le jour où je suis dans un tribunal. Vous venez à 80 pour dire c'est toi qui donne rendez-vous, c'est toi qui donne rendez-vous. La prochaine fois que je vais venir au tribunal, c'est moi qui vais venir vers vous. Prochaine fois que j'arrive au tribunal, non. Venez à 100, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Hein. Comme vous dites que vous êtes populaire, là, venez à 100. C'est moi qui vais venir vers vous pour vous dire, les gars, du calme. Ne faisons pas des chauffourées dans le tribunal. On choisit un parc. On go là-bas et on s'explique. Comme argumentativement, vous ne pouvez pas. Vous ne se faites dire c'est les mains, c'est les mains, c'est les mains. Wow, c'était là, comme elle attaque maintenant tous les Africains. Ce n'est pas la même chose que les Camerounais. Donc vous faites le boucan. Donc vous faites le boucan tous les jours que vous allez tabasser les gens pour reconnaître après que vous n'êtes que des fiottes, mais que par contre les autres Africains sont plus rigoureux. Hein. J'ai entendu les gens dire ça. Que wow, c'était la maintenance, c'est attaqué à du lourd. Hein. Ce n'est pas comme les Camerounais qui font des cadeaux. Ah bon, hein? Donc vous faites des cadeaux.
Vous êtes tous les jours en train de menacer les gens de mort. Vous êtes tous les jours en train de menacer et de tabasser les gens. Et vous reconnaissez au final que vous êtes des fiottes. Parce que vous espérez qu'il y aurait un Sénégalais assez fou pour aller tabasser Stella. Vous comptez sur un Malien assez fou. Vous comptez sur un Malien assez fou pour aller tabasser Stella. Évidemment, Kevin Cédric, Jéric, je suis d'accord avec toi, celui qui fait ne dit pas. On est d'accord. Bah alors, cessez de venir parler et passer à l'action. C'est tout. Appelez-moi Bac. Vous n'êtes même pas obligé de venir par là. Appelez-moi Bac. Et vous venez. Je vous dis, vous me donnez rendez-vous, je viendrai. Je peux vous garantir, je ne viendrai plus seul. Je suis venu seul la première fois. Heureusement que je sais me battre. J'ai quand même appris quelques mawashis, ça aide. Quand vous avez 3 lourdingues qui ne savent pas se battre en face, vous savez les démonter, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que je reviendrai seul. Je ne viendrai pas seul. Ça ne veut pas dire que ceux avec qui je viens vont intervenir. Hein. Ils n'interviendront que s'il y a quelqu'un qui intervient de ton côté. Si tu viens avec le couteau, je sors moi pas. Je sors ma part d'armes. C'est comme ça. Qui est fou? Qui est fou? Donnez rendez-vous. Donnez rendez-vous. C'est lui qui dit que vous avez trop de PB au pays. C'est ma faute si vous avez trop de PB au pays. Abruti. Va dire à Max. Vous avez les calibriers et les Max qui se battent pour vous. Allez dire à Niamsi qui a trop de PB au pays. Allez dire à Rémi Ngono. Tu viens me dire ça pourquoi? Je suis Saradina. Je suis sanguinaire, génocidaire, tout ce que tu veux. Bon, voilà. Donc, mes chers amis, il faut que j'aille pointer mes dos. Je vous souhaite une très bonne journée. Hein? Et je vous dis que quand vous voulez attaquer, réfléchissez avant de pondre vos attaques. Parce qu'avec moi, ça se retourne toujours contre vous. Vous ne pouvez pas venir dire que vous me détestez parce que j'attaque Kamto et ne pas avoir d'argument. Et ne pas avoir d'argument. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas venir dire que j'insulte tout le temps et n'avoir comme seul contre-argument à ce que j'explique le cul de ta maman. Ça, je suis meilleur là-dedans. Tu ne peux pas m'attaquer avec une insulte que c'est moi qui ai labellisée. Je l'utilise contre vous parce que vous êtes bête. Mais contre moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà mon petit frère Nelson qui commande. Je peux dire à Nelson le gros cul de ta maman, il s'en fout. De même qu'il peut dire à Serge Anango le gros cul de ta maman, je m'en fous. Donc franchement, c'est inutile. Trouvez autre chose. Asseyez-vous, réfléchissez. Voilà. Bon, aujourd'hui, je voulais dire que Paul Biya est encore vivant. Et les experts, j'attends leur décryptage. Je n'ai pas encore vu les décryptages, j'attends le décryptage des experts. Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Bye bye. Repartagez un coup sur le volume. Était bon, vous me repartagez les bêtises un coup. Sur le volume, bon, vous repartagez les bêtises. OK? S'agissant des mensonges sur l'histoire, le gros cul de ta mère, Nelson Maître Corbeau, le gros cul de ta maman, connard. Je te connais par le gros cul de ta maman. Voilà, bon, bref. S'agissant de l'histoire, il y a une vidéo qui va être projetée dans 20 minutes là, sur ma page. Elle va être projetée dans 20 minutes. Donc, restez sur cette page. Regardez-la. Et après, on débat. Je dis bien, il y a une vidéo sur l'histoire. C'est d'autres versions de l'histoire. Hein. Je la projette. Je ne l'ai pas regardée. On me l'a suggéré. Je la projette tout à l'heure sur cette page. Même si vous êtes au bureau, comme je vais être au bureau, mettez un casque, écoutez-la. Donc, restez sur cette page. Dans 20 minutes, la vidéo démarre. Et on va la regarder ensemble. Et on peut la commenter aussi ensemble après. Il n'y a pas de problème. Celui qui a des éléments à apporter contradictoires à la vidéo, ça m'intéresse. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire. C'est une vidéo qui est dans l'histoire. C'est une version autre que celle qu'on a l'habitude de vous servir. Donc, je vais l'écouter avec attention. Je vais faire mon propre jugement. Je vais mettre mes propres critiques. Vous, si vous avez des critiques, venez après et on débat. Si vous ne savez pas débattre, venez après et on s'insulte. Dans les deux cas, je suis prêt. Si le volume fut bon, vous me repartagez encore ça. Et puis, vous envoyez les cœurs. Voilà, puis c'est tout. Et naturellement, les têtes de mort, ils vont disparaître. Ciao. Je rappelle que j'ai une page où il y a 3000 abonnés. Il y a 2700 abonnés. Mais j'ai bloqué plus de 4000 personnes. Vous m'expliquez la sorcellerie comment? Quelqu'un que vous n'aimez pas, mon frère. Il y a plus de 4000 personnes sur cette page déjà bloquée. Il n'y a pas un jour où je ne bloque pas 25 personnes. Cette page a déjà à peu près 50 jours. Les premiers jours ont bloqué par centaines. Il y a 4000 personnes bloquées dans ma liste. Une page qui a plus de personnes bloquées que d'abonnés. Vous cherchez quoi derrière moi? Pff.